ajouté. C'est une honte, on nous compare déjà au cyclisme. Les participants à la Coupe du monde de ski de fond, qui débute ce week-end en Finlande, n'apprécient guère de voir sur la ligne de départ les 6 Russes bannis des Jeux olympiques pour dopage. Jeudi, à la veille de la première épreuve de la saison à Ruka, la Fédération internationale de ski, FI, a pris une décision délicate, au risque de se retrouver sous le feu des critiques. Faute de pouvoir étudier les preuves utilisées par le Comité international olympique pour retirer aux Russes leurs médailles olympiques et les exclure des prochains Jeux, la FI a dû les admettre au départ de la Coupe du monde, au moins provisoirement. La commission du dopage de la FI est obligée d'attendre la remise des conclusions de la commission de discipline du Comité international olympique et l'épreuve, avant de pouvoir prendre d'autres mesures, explique la FI dans un communiqué. Un club de Mickey Mouse. Les 6 Russes concernés ont été bannis à vie des Jeux début novembre. Parmi eux, on trouve notamment Alexander Legkov, qui perd donc sa médaille d'or du 50 km de Sotchi, et Maxime Vilegzanin, champion du monde en 2015, mais dépossédé de ses 3 breloques d'argent olympiques de 2014. Je n'ai aucune honte à regarder les autres athlètes dans les yeux sur la ligne de départ. Je n'ai violé aucune règle, avait réagi Vilegzanin après la sanction du Comité international olympique. Leur admission au départ de la Coupe du monde pourrait provoquer la fureur d'autres concurrents, qui s'attendaient à ce que les 6 soient également interdits de Coupe du monde. Le fait que les suspendus à vie par le Comité international olympique puissent encore gagner des courses démontre que notre sport est devenu un club de Mickey Mouse, avait fulminé le Canadien de Vancouver avant l'annonce de cette décision. C'est une honte, avait renchéri son compatriote Alex Harvey, nous sommes déjà comparés au cyclisme. C'est nous qui avons, avec le biathlon, le plus grand nombre de cas de dopage. Il n'est pas possible que des fondeurs et des fondeuses suspendus pour les Jeux olympiques puissent disputer la Coupe du monde, avait dit pour sa part l'Allemand Andreas Katz. Un Russe favori au contraire, la présidente de la Fédération russe de ski de fond, Elena Viab, citée par Air Sport, a salué une bonne nouvelle même si ce n'est pas encore une victoire. C'est une décision raisonnable de la FI. Elle a décidé de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ils sont comme nous, ils attendent de voir les motifs de la sanction du Comité international olympique. Sur la piste, l'un des grands favoris de cette saison sera d'ailleurs le Russe Sergiy Sulgov, qui ne figure pas dans la liste des athlètes sanctionnés. Complet, et particulièrement puissant en sprint, Sulgov a terminé 2e du classement général l'an dernier, à 25 ans. Lui seul semble en mesure de menacer Martin Sandby. À déjà 33 ans, le Norvégien, 3 fois vainqueur du Gros Globe de Cristal, n'a cependant jamais été titré individuellement dans un grand championnat. Il doit vaincre cette malédiction pour entrer dans la légende de son sport, et concentrera donc sa préparation sur les Jeux olympiques de Pyeongchang, 9 au 25 février. Do Sulgov pourrait être absent si le Comité international olympique décide d'exclure la Russie des Jeux, lors de sa réunion du 5 au 7 décembre à Lausanne, en raison des soupçons de dopage des États.